Il s'observe depuis un certain temps, mesdames et messieurs, à travers la ville de Kinshasa, même en République démocratique du Congo, plusieurs chantiers dans le cadre de la voirie urbaine des différentes villes. Nous allons faire un focus ici à Kinshasa, mesdames et messieurs, où vous circulez, vous voyez et vous constatez d'autres travaux qui sont déjà terminés et d'autres qui sont encore en cours d'exécution avec l'Office des voiries et drainage. Le directeur général de l'OVD, l'ingénieur Victor Toumbachikela, a inspecté quelques chantiers initiés dans le cadre du projet de modernisation et de réhabilitation de 3 communes. Il était avec quelques membres du cabinet du ministre des Infrastructures, Travaux publics, Reconstruction. Mesdames et messieurs, nous allons nous focaliser essentiellement pour ce numéro à vous présenter l'évolution de ces travaux. Et nous allons avoir, mesdames et messieurs, la lecture du directeur général de cette structure, l'ingénieur Victor Toumbachikela, lui qui travaille selon la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le souci de doter des infrastructures de base et de qualité à la population congolaise, d'une manière générale et particulièrement celle de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le projet de modernisation et de réhabilitation de 3 communes évolue correctement. Mesdames et messieurs, la preuve, vous allez suivre au cours de ce reportage que la réalisation vous propose pour voir qu'est-ce qui s'est fait, comment est-ce que des avenues qui n'ont jamais connu de travaux d'assainissement, qui n'ont jamais connu cet engouement en termes de travaux publics. Mesdames et messieurs, sans commentaire, je vous convie à regarder l'intégralité de la visite d'inspection du directeur général, l'ingénieur Victor Toumbachikela, un des grands généraux du président de la République qui l'aide à accomplir sa mission à travers la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, regardez et on se retrouve juste après.
Bon, ndenzele ezosalama sepeli makasi. Nandima ete ke sport na sport okozala na makadam. Nandima ngote tina koma na ajabo. Nandima ete ke sport ekokoma na makadam. OVD fait un bon travail, mais qu'il fasse vraiment les contrôles à ceux qui travaillent. Qu'il fasse tôt, avant que la pluie vienne, qu'il termine ce travail. Nous sommes dans la commune de Kasavubu, précisément sur l'avenue Sport. Tous les gens sont Mamalamo, et puis Chaba, direction Chaba, tout le monde va Minda, l'Isala, tout le monde va travailler au Salama. Vraiment, bravo au gouvernement Abisso. Dans Chaba, avenue Sport, la direction est Chaba. En tout cas, par rapport, il y a des bateaux, on a ça va. En tout cas, difficulté, qui moi ebele, maï, ceux qui mboule beti, maï tondaka, bon, salité vraiment ezalaki. Et puis, musala na moni bazo sala musala mbang. Na osepela pe basala esi la potala biso ba mama to luka mwa mbongo awa mais na miniti oto tiki na porte l'état ça musala na ye ezala bien so bo sali mbala mo pesila po sunga pe biso en tout cas Fati eloko kuta kolobe ya te ye vraiment toujours béton na béton to moni pe tango ya ye en tout cas to mona misala ezo salama puisque awa mwinda to komi na poto na butu tant tozonga banda tant toke na to kwesi tonga o mona.
30 juin qu'on avait lancé les travaux de 3 communes. Nous avions estimé laisser un temps pour les entreprises, le temps de pouvoir se mobiliser et de commencer les travaux. Nous nous sommes dit à peu près 1 mois, 2 mois après, que nous puissions faire une visite d'inspection pour nous rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Et c'est ce que nous avons fait au cours de cette journée. Nous avons commencé notre visite sur l'avenue au commandement, Mweneditu, où l'entreprise est en train de faire des caniveaux. Nous pensons que ces travaux avancent convenablement, mais nous avons donné des orientations aussi pour que l'entreprise puisse accélérer et penser attaquer la chaussée. Nous avions aussi visité l'avenue qui sort sur l'avenue de la Gombe. Et là, c'était prévu qu'on puisse faire les travaux en rigide. Nous avions eu des discussions techniques sur le terrain pour voir dans quelle mesure on peut peut-être garder le bitume au lieu de faire une chaussée rigide, mais en mettant l'accent sur l'assainissement. Parce que vous savez, actuellement, tous les projets que nous sommes en train de faire, nous mettons beaucoup d'accent sur l'assainissement. Parce que si l'assainissement n'est pas bien fait, la chaussée, elle peut être bien faite, mais elle va se détruire très rapidement. C'est ce qui explique que nous mettons beaucoup d'accent. Et de là, nous sommes passés dans la commune de Kasavubu, où 2 entreprises sont en train d'opérer dans cette commune. C'est l'entreprise CGCD sur l'avenue Lissala et l'entreprise Safrimex sur la continuité des sports pour sortir sur Gambela. Et là, nous pouvons dire que les travaux avancent correctement, mais nous avions pu rencontrer des problèmes, comme nous les rencontrons aussi ici sur l'avenue Mobutu. C'est les réseaux de la SNEL et de la Régie des eaux. Et là, nous avons instruit le directeur provincial, le DPK, pour prendre contact langue avec ses collègues de la Régie des eaux et de la SNEL et de voir dans quelle mesure on peut faire avec diligence les déplacements des câbles ainsi des tuyaux, parce que ça constitue un handicap en termes d'avancement des travaux. Je crois que c'est une situation qu'on a rencontrée sur beaucoup de chantiers et les instructions ont été données dans ce sens. Et nous avons vu sur l'avenue Lissala où l'entreprise CGCD a déjà commencé la chaussée. Il a déjà rechargé en termes de couches de fondation sur 445 mètres à partir de Sayo. Et nous avons vu que là, il se pose un problème. Les 2 caniveaux qui ont été prévus ne peuvent pas être faits. Et nous avons donné des instructions compte tenu de la présence des poteaux de la SNEL. Nous avions dit qu'on fasse carrément un seul caniveau, quitte à étudier bien les dévers pour que l'assainissement se fasse correctement. Donc là aussi, les travaux avancent. Il y a pratiquement 1 mois parce que la plupart des entreprises ont commencé les travaux dans la tranche du 20 au 29 juillet. Donc aujourd'hui, nous pouvons compter à peu près 1 mois, le maximum, peut-être d'autres moins de 1 mois. Donc les travaux qui se font dans la commune de Kasavubu avancent très bien. Et comme je l'ai dit, il y a des orientations qui ont été données à ce qui concerne les réseaux de la Régie des eaux et de la SNEL. Et là, nous sommes allés dans la commune, disons dans les quartiers Kingabwa. Dans les quartiers Kingabwa, il y a 4 entreprises qui opèrent. Sur les 4, nous avons 2 qui sont déjà opérationnels. C'est Safrimex, qui est sur l'avenue, nos 3 qui sont opérationnels. JMC est en train d'avancer très lentement. Je crois que nous allons lui rappeler à l'ordre. Il est sur Mini Congo où les travaux n'ont pas encore commencé. C'est là où nous avons lancé les travaux. Par contre, sur l'avenue Kulumba, les travaux avancent correctement. L'entreprise Safrimex est en train d'avancer correctement. Mais sur l'avenue Lumumba, c'est là où on a un peu d'inquiétude. C'est vrai, c'est une zone marécageuse, mais l'entreprise qui est là, le groupe Teizao, nous pensons qu'il doit accélérer les travaux. Il est dans une zone marécagère, certes, c'est vrai. Il y a la présence des câbles, mais sur le plan stratégique, nous pensons que l'entreprise doit pouvoir améliorer son travail, de façon à pouvoir accélérer avant que le pluie revienne, étant donné qu'on est dans une zone marécageuse, qu'elle ne fisse que les caniveaux qui sortiraient de Kulumba
et ce qui sortirait de Lubumba puisse être fait de façon à commencer à suivre déjà les rejets. Et là, nous avons donné une instruction précise à la DPK de nous faire un plan d'assainissement général. Parce que ce sont des avenues qui sont proches. Il y a aussi l'avenue au Poté, qui n'a pas encore commencé, mais qui, sur le plan d'assainissement, va aboutir là où Kulumba sort et Lumumba. Donc, il y a intérêt à ce que nous puissions faire très rapidement un plan d'assainissement général. Là où nous sommes sur l'avenue Mobutu, Bushi, qui est à côté, où on a déjà commencé les assainissements. Coup de chapeau à l'entreprise Barry, qui a terminé complètement tous les travaux d'assainissement sur l'avenue Mobutu, qui doit commencer maintenant la chaussée, mais il est bité au problème des câbles de la SNEL et de la Régie des eaux. Les instructions ont été données à la DPK pour pouvoir accélérer les contacts avec la Régie des eaux, pour permettre à l'entreprise, parce qu'on est aussi sur une zone marécagée, et nous souhaiterons qu'on puisse commencer très rapidement la chaussée. Et l'entreprise est déjà en train de stocker les matériaux pour la chaussée. Donc si on règle ce problème de la SNEL et de la Régie des eaux, et nous pensons que les travaux... Donc, pour revenir maintenant à votre question, quelle stratégie, vous savez, les pluies approchent. Et nous voulons que les travaux d'assainissement puissent avancer suffisamment avant que les pluies reviennent. De façon que quand nous allons commencer les chaussées, peut-être pendant la saison de pluie, on est un peu plus tranquille parce que l'assainissement serait déjà terminé. Et nous avions aussi donné des instructions à ce qui concerne nos fonctionnaires dirigeants et les DPO, à ce qui concerne la tenue des attachements, pour nous permettre d'établir très rapidement les états d'avancement, pour qu'on sache où est-ce que nous sommes en train d'aller. Et les instructions ont été données aussi à la direction provinciale, parce que c'est l'initiateur de ce projet de 3 communes, de façon à ce qu'on ne puisse pas sortir de l'enveloppe qui est prévue. Il peut y avoir des ajustements qui peuvent se faire en cours de route, un chantier dynamique, mais tout en gardant l'enveloppe du projet et ne pas sortir de l'enveloppe du projet. On peut faire certains réajustements parce que sur le terrain, on peut rencontrer des problèmes. Mais d'une manière générale, on est à moitié satisfait parce que sur les 9 entreprises qui ont gagné le marché de zéro trou, il y a 2 qui n'ont pas encore commencé, c'est SGMF et Global. Il y a Shandong aussi qui a commencé sur l'avenue Koweït et qui est en train de travailler sur Mahemba et Lukala avec un collecteur, mais les travaux n'avancent pas correctement. Et là, nous avons aussi donné des instructions à l'entreprise qui va être convoquée par la direction provinciale pour s'assurer que les travaux doivent s'exécuter correctement. Le quartier Kingabwa est un quartier qui est sous eau, c'est un quartier marécagé. Comme on est en saison sèche, c'est le temps idéal de pouvoir faire les travaux d'assainissement. Et là, nous allons aussi demander à JMC, qui ce matin a commencé tout à fait timidement, mais nous allons demander de démarrer les travaux. Donc, d'une manière générale, nous avions défini les stratégies auprès des entreprises, auprès de la direction provinciale qui suit ces projets, de façon à pouvoir accélérer les travaux. Mais nous pouvons dire que le projet 3 communes est effectif. Sur le terrain, les travaux sont là. Nous avons voulu commencer sur les assainissements. J'ai donné les raisons pourquoi nous commençons les travaux sur les assainissements. Parce que très souvent, la population ne nous comprenne pas. Oh non, Bobandika, Caniveau et tout ça. Mais c'est ça qui est plus important. Comme nous avons suivi la population de Kingabwa sur l'avenue Lumumba, qui ont donné leur doléance, nous les avons écoutés, nous avons intériorisé ces observations et nous les avons transmis à l'entreprise sous forme de recommandations et d'orientation pour que les choses marchent convenablement. Mais ce que je retiens, le projet 3 communes est effectif. À la population, c'est de demander de faire confiance au président de la République et le chef de l'État, avec sa vision de peuple d'abord, qui est en train de développer les infrastructures. Aujourd'hui, c'est un projet que son Excellence, Monsieur le ministre d'État, a lancé depuis le 26 juin. 1 mois pratiquement, disons 2 mois, parce que la plupart des travaux ont commencé au mois de juillet. Nous voyons sur le terrain que les travaux sont en train de se réaliser. Et c'est comme je disais, la population doit faire confiance au chef de l'État
qui est l'initiateur de tous ces projets que nous sommes en train de faire. Et en même temps, la population doit nous accompagner dans les travaux qu'on est en train de faire par les contrôles citoyens. Nous l'avons vu sur l'avenue Lumumba, nous les avions entendus. Mais en même temps, la population doit pouvoir s'approprier les projets. Et à ce moment-là, ensemble avec la population, nous allons faire tout pour que les projets aboutissent. Et la population doit faire confiance à l'OVD qui pilote ces projets en tant que maître d'ouvrage délégué et dire que l'OVD a l'expertise et est en train de faire tout pour que tous les projets qu'il est en train d'initier puissent arriver à terme. Donc à la population, c'est de faire confiance au chef de l'État qui est en train de réaliser de grandes choses en très peu de temps. Je tiens à vous rappeler, si vous venez de nous prendre en cours, que nous avons parlé au cours de ce numéro de la visite d'inspection du directeur général de l'Office des voiries et drainage, l'ingénieur Victor Toumbachikela, dans les différents chantiers initiés dans le cadre du programme de réhabilitation et de modernisation des 3 communes dans la ville de Kinshasa. Mesdames et messieurs, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo, vous qui n'êtes pas encore abonnés pour ne rien rater par rapport à tout ce qui est en train de se faire en RDC, tout ce qui concerne le projet de transformation initié par le premier citoyen de la RDC, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. Restez scotchés entre-temps au programme de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, première chaîne en République démocratique du Congo. Au revoir.